Et oui, merci Bordeaux, effectivement. Jean-Marc Gancy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean-Marc, vous êtes directeur du développement durable d'Evolution et cofondateur du Darwin Ecosystem Project, on peut dire. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de dire merci à la ville? Bien sûr, on a un cadre de vie qui est absolument exceptionnel, on se rend compte tous les jours et ça progresse. Je me transporte beaucoup à vélo et j'ai pu constater qu'en ce domaine, notamment, des énormes progrès avaient été faits. Je crois qu'il faut que ça continue, on a encore un chemin important à faire si on veut qu'on soit raccord et cohérent avec les enjeux de l'époque, l'urgence climatique notamment, et on a tous un bout de chemin à faire. Mettre la main à la pâte et faire en sorte que les choses progressent dans le bon sens. Mais la ville nous facilite la vie en ce sens, dans bien des domaines, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Juste un petit mot sur Darwin. J'ai lu que vous en parliez en parlant d'un projet multidimensionnel. Alors finalement, c'est quoi? C'est un pôle d'activité? C'est un écoquartier? C'est une zone créative? C'est quoi? C'est un peu tout ça. C'est vrai qu'il est difficile de le résumer en quelques mots ou de l'enfermer dans des cases. L'idée, c'est de créer tout simplement un lieu où les conditions d'activité soient optimales pour des entreprises qui officient dans les domaines de l'économie verte ou de l'économie créative. Un lieu dans lequel elles puissent trouver toutes les conditions propices à la réduction de leur empreinte énergétique, leur empreinte climatique, et un lieu où elles puissent offrir les meilleures conditions de travail également à leurs salariés. Et comment vous êtes appuyé sur les nouvelles technologies, justement, sur l'innovation? Est-ce que c'était vraiment à l'origine du projet? Oui, tout à fait. Les nouvelles technologies sont assez présentes dans le projet à différents endroits. D'une part parce que la plupart des entreprises qui vont rejoindre cet écosystème d'activité ont tout ou partie de leur activité dans ce domaine, donc c'est déjà important. Mais aussi parce que nous sommes très sensibles au fait qu'un bâtiment, pour être performant, doit accompagner des usages respectueux de l'environnement ou sobres en énergie. Et pour aider à respecter un certain nombre de consignes ou de règles, le numérique est très important. De la même façon, il est important d'utiliser des outils qui permettent de partager de l'information ou de partager des outils, d'optimiser cet usage pour faire en sorte qu'effectivement, on parvienne à collaborer au maximum. Ça, c'est l'enjeu qu'on veut réaliser dans ce bâtiment et les outils technologiques nous servent énormément, le numérique en particulier. On aura accès notamment sur des terminaux, qu'ils soient mobiles, sur des iPads ou sur un intranet dans le bâtiment, à un certain nombre d'indicateurs, un tableau de bord qui en temps réel permettra de savoir, de prendre conscience en fait de son impact environnemental et donc d'agir en conséquence. Darwin, ça ouvre quand? Darwin, c'est bientôt, pour une partie du bâtiment du moins, puisque une vingtaine d'entreprises s'y installeront dès la rentrée 2012, et puis on sera en rythme de croisière en début 2013. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de la ville maintenant en termes de développement numérique, en termes d'accompagnement numérique toujours? J'attends de la ville qu'elle nous facilite, comme je le disais, les choses, qu'elle crée un environnement qui soit propice à l'éclosion de l'innovation, à la rencontre, à la collaboration publique-privée notamment, parce qu'on a besoin d'une impulsion publique pour soutenir nos innovations, soutenir nos initiatives qui ne vont pas toujours de soi. Mais on compte surtout sur nous-mêmes. La ville a beaucoup à faire, il y a des urgences importantes dans les domaines sociaux notamment, et on a la chance d'être relativement prospère, économiquement prospère, donc on compte déjà sur nos propres forces pour faire les choses telles qu'on pense qu'elles doivent être faites aujourd'hui et telles que notre responsabilité nous invite à le faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois une main qui se lève. Mademoiselle, Promptement. à vous la parole. Bonjour. Alors d'abord, pourquoi avoir installé le projet Rive Droite? Et ensuite, est-ce que c'est pas beaucoup plus long à installer sur un bâtiment ancien? Ah oui, parce que c'est sur la caserne. Oui, on l'a pas expliqué. Effectivement, nous prenons en charge un bâtiment patrimonial qui date de 1850 et que nous allons éco-rénover pour faire en sorte que, comme je le disais, il soit exemplaire en matière d'écologie urbaine. Alors pourquoi Rive Droite? Tout simplement parce que la Cube et la mairie de Bordeaux nous ont proposé un jour d'investir ce lieu qui était fortement dégradé par le temps et d'y installer notre projet. C'était un challenge un peu difficile à relever, mais que nous avons choisi d'entreprendre avec beaucoup de joie parce que cette rive droite a également beaucoup d'atouts et de potentiel. On le constate tous les jours. Et le fait d'être à cet endroit-là nous permet aussi d'enclencher un développement économique qui a déjà été amorcé par d'autres, mais de le booster dans le sens de la responsabilité environnementale, et ça, on en est très fiers. Effectivement, c'est plus difficile de faire ce qu'on essaye de faire à cet endroit dans un bâtiment de cette, on va dire de cette époque, mais en même temps, nos anciens, nos aïeux ont bien travaillé. On a la chance d'être dans un bâtiment qui a été conçu de façon très solide, avec des matériaux imposants, sains, naturels, de la pierre bordelaise, qui a des grandes vertus thermiques et qui nous aide aussi à atteindre nos objectifs énergétiques de performance. En gros, c'est plus simple de l'avoir fait, de l'avoir projeté sur un bâtiment existant
plutôt que de tout créer. En tout cas, c'est plus vertueux, Ah parce oui. que c'est beaucoup moins d'énergie C'est la grise. Vous n'avez pas réhabilitation. besoin de créer les matériaux, vous n'avez pas besoin de les transporter. C'est plus effectivement économe en énergie et en ressources que de faire avec l'existant. Et je crois que le challenge et l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de reconfigurer, de reconvertir, si j'ose dire, tout le parc immobilier qui aujourd'hui, dans certains cas, est loin d'être aux normes et en tout cas loin d'être dans les standards de la performance énergétique attendus par, là encore, l'urgence climatique actuelle. D'accord. On va maintenant passer une petite promenade. Alors, on va se promener ensemble dans les allées du jardin public, et parce qu'on y fait des découvertes étonnantes. Notre petit groupe d'étudiants de l'EFAP s'est promené à la découverte de nouveaux bruits, de nouveaux sons, de ces fameux QR codes dont Alvadric nous parlait tout à l'heure. C'est une promenade avec Christophe Dangle, monsieur art de la ville, et nous discuterons avec Christophe Dangle juste après ça.